1,2 million de personnes dans la rue, d'après le ministère de l'Intérieur, 2,8 d'après la CGT, mais quoi qu'il arrive, quel que soit le constat, il y avait plus de monde hier qu'il n'y en avait lors de la première journée de mobilisation. Plus de monde donc, 2 journées prévues la semaine prochaine, et un gouvernement qui dit être de plus en plus ferme. Est-ce qu'ils jouent l'usure? Est-ce qu'ils espèrent un essoufflement, Benjamin Hamar? Bon, on a des gens qui font, qui sont complètement, je pense, déconnectés, mais en réalité, c'est une posture. Quand on est rigide ainsi, on est en réalité fébrile. Enfin, je veux dire, on rappelle pas, bien évidemment, la référence à Alain Juppé tellement elle est évidente, mais cette manière de dire je ne bouge pas, alors vous avez la mobilisation la plus forte depuis très très longtemps. Qu'elle s'enracine. Il faut regarder les chiffres de près, au-delà du prisme parisien. Moi, Dans toutes les villes de France, c'est ça qui est effectivement intéressant, et c'est la spécificité déjà lors de la première mobilisation. Mais là encore plus. Là encore plus, c'est-à-dire qu'il y a des villes, on a des exemples, moi je les citais, que ce soit à Lorient, à Montauban, à Châteauroux. À Châteauroux, vous aviez 14 000 manifestants, c'est une ville de 40 000 habitants. C'est-à-dire vous avez un habitant sur 3 qui va manifester. Donc avec des profils de manifestants qu'on voit rarement. Donc il y a un effet sédimentation. Il y a une colère qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Sédimentation de différentes colères. Et là, je me tourne vers vous, Anne-Charlène Bézina. Quelle sortie possible du point de vue politique? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que le bras de fer s'installe, avec en effet de plus en plus de manifestants qui n'ont pas l'air, si j'en crois le ton et l'énergie encore de Benjamin Hamar ce matin, qui n'ont pas l'air de se décourager. Et de l'autre côté, un gouvernement qui, plus il y a de monde dans la rue, plus il est ferme. C'est la grande question. Et alors, il y a la première stratégie dont vous parliez, qui est l'idée de laisser les choses s'user tranquillement, en jouant aussi la posture, finalement, de la fermeté politique, puisque c'est vrai qu'on peut se demander si le gouvernement et les députés sur le terrain ne savaient pas ces éléments à l'avance. Pourquoi avoir choisi ce moment? Voilà, Est-ce que c'est pas un mauvais timing? Alors, c'est aussi une question politique intéressante, c'est qu'on considère que la première année est forcément l'année des réformes les plus dures. Donc, je pense qu'il y a forcément un effet capitalisation qui a été celui de ce mandat, en se disant, bon voilà, l'élection est proche, il faut maintenant y aller. Il y a aussi toute la perspective d'une majorité qui va se dissoudre petit à petit avec les velléités de 2027. Ce qui est déjà le cas quand même. Alors vous qui êtes constitutionnaliste, quand on regarde du côté du fonctionnement des institutions, il n'y a quand même pas de majorité claire. On sent que les députés de droite ne sont pas absolument sûrs de voter cette réforme. Ça va se finir en 49-3 cette histoire. Alors c'est la grande question, c'est-à-dire qu'on a déjà un 47, donc on a déjà 20 jours à peine de discussion. Donc il va falloir aller... Attention, voilà. On le dit, c'est que c'est une forme express, c'est-à-dire que les débats seront raccourcis à l'Assemblée nationale. Oui, mais alors encore une fois, c'est la forme normale. Ça, il faut pas, on le dégaine pas. C'est parce qu'on est dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'on en est là, d'accord? Mais c'est vrai que ces 20 jours vont pas laisser beaucoup de temps finalement à l'opposition pour s'exprimer, à la majorité pour aller trouver des accords. Donc c'est vrai que on a tendance à se dire que si le vote n'est pas cristallisé dans les 19 prochains jours, eh bien, il y a un risque de passage en force. Et ce risque de passage en force, doublé du risque de passage en force par rapport à l'opinion, il est un petit peu dangereux dans le sens où, si vous voulez, le 49-3 maintenant, il se joue dans la rue. C'est pas tellement une arme parlementaire. C'est aussi quelque chose qui fait sentir aux Français qu'on a le sentiment que la majorité n'est pas sûre d'elle et que, en plus, il y a forcément un manque d'écoute. Voilà.